Derrière moi, le tram vert, c'est le tout dernier qui est circulé dans la région liégeoise. Ça s'est arrêté pour lui fin avril 1968. Ça fait donc 50 ans qu'il n'y a plus de tram en Cité Ardente et dans sa région. Avant cela, pendant des dizaines d'années, des trams, il y en a eu de toutes sortes, de tous les types. Les tout premiers étaient tirés par des chevaux. On va vous proposer une petite visite chronologique un petit peu de la vie du tram en région liégeoise et dans la Cité Ardente. Et on va évidemment commencer avec les tout premiers véhicules. Et cette visite, on va la faire en compagnie d'Olivier Jortet de ce musée des transports en commun. Alors Olivier, cette visite sur les traces du tram, elle débute avec le canasson. C'est un faux celui-là, mais elle débute avec le canasson, avec la traction chevaline. Et ça donc? Et oui, en effet, donc les premiers véhicules de transport en commun sont tirés par des chevaux, pas encore de motorisation. Nous sommes fin du 19e siècle et évidemment le cheval qu'on utilisait déjà pour les calèches et même les carrosses autrefois, eh bien on va l'utiliser pour les trams. Et là on est déjà dans un véhicule qui circule sur Liège? Alors en effet, Liège-Ville. Liège-Ville, d'ailleurs la première ligne de tram qui va circuler à Liège partira de la gare des Guillemins pour se rendre vers la place Saint-Lambert en passant par le boulevard d'Avroy, c'est-à-dire la ligne 1 de bus aujourd'hui. Et il y a déjà des petites idées techniques au niveau du confort des voyageurs, montrez-nous ça. Alors en effet, donc ici on a avec un véhicule qui va circuler sur des rails, eh bien on se dit, mais oui mais une fois qu'on doit faire demi-tour, comment va-t-on faire pour que les gens soient bien installés? Eh bien tout simplement, si les chevaux sont là, on circule dans le bon sens, quand les chevaux sont de l'autre côté, on retourne les dossiers de manière à ce que les voyageurs soient assis dans le sens de la marche. Donc c'est très astucieux, très simple, il suffisait d'y penser. Deuxième étape, qui est en fait la troisième déjà, parce que là maintenant on est passé dans un véhicule qui est superbe, qui est ici un tram électrique, mais avant ça il y avait un peu de vapeur. Alors il y en a eu la vapeur depuis 1885, lorsque les vicinaux commencent à s'installer, et donc on avait fait quelques essais, mais c'est vrai qu'en ville c'était pas très concluant, il y avait trop de bruit, trop de fumée, trop de vibrations, donc les gens n'en voulaient pas en ville, et donc très vite c'est l'électricité qui va vraiment s'imposer en ville. Et celui-ci il est juste magnifique. Magnifique, c'est vrai, c'est le mot. Donc c'est un véhicule de 1905, mais en réalité les premiers trams électriques circulent déjà dès 1893. Donc fin 19e, il y a déjà des trams électriques, 2 rails, un fil électrique, on a trouvé le principe, ça fonctionne. Et c'est tellement efficace que ça fonctionne toujours aujourd'hui dans de nombreuses villes et bientôt à Liège. Ouais, avec une astuce pour mettre la destination, Liège au Serein, on l'a vu sur les images. Et puis aussi, parfois les enfants sont étonnés parce qu'il n'y a pas de volant. Ah oui, pas de volant, mais c'est évident, on est sur un véhicule sur rail, donc les véhicules vont suivre les rails, pas besoin de volant. C'est toujours aujourd'hui la vérité, évidemment, il n'y a toujours pas de volant sur ces véhicules, bien évidemment. Ça circulait sur Liège Centre, au-delà un peu? Alors celui-ci, donc c'est un véhicule du Liège-Serein, donc Railway Economic Liège-Serein Extension. Donc c'était le tram qui avait vocation de partir de Liège et de relier Serein en passant par le Standard, donc par Sclessin, etc. Et puis à Serein, il desservait de nombreux quartiers, il montait le Beau Séjour, etc. Donc le MEP, donc voilà, tous les quartiers aux alentours de Serein. Alors là, quelle est la formule à Liège? Celui qui n'a pas pris le 4 est un innocent? C'est vraiment ça, c'est les Warés. Hein, les Warés. C'est celui qui n'a jamais vu le tram 4. C'est impossible puisque le tram 4, celui qui fait une boucle autour de la ville, desservant tous les quartiers principaux, Guillemins, ça veut dire que celui-là, on peut dire qu'il est mythique? Pour beaucoup de Liégeois, oui, évidemment. Ceux qui l'ont connu, c'est quand même des personnes évidemment qui ont plus de 50 ans, puisque la dernière fois... C'est pas grave. Mais on en dit quoi au niveau de ces, je sais pas, capacités techniques, capacités motrices, c'est par rapport à ceux qu'on a vus jusque-là, il y a une vraie évolution, il y a des choses très très différentes. Alors, il n'y a pas encore énormément de choses différentes, si ce n'est quand même qu'on a déjà des volumes plus importants, on a un gabarit plus lourd qui permet de tracter des remorques et qui va donc augmenter la capacité du véhicule globalement. Et donc c'est important puisque c'est un véhicule qui va circuler en plein centre-ville avec évidemment une population toujours plus nombreuse. Au tout début, les premiers trams que nous avons vus, c'était surtout les bourgeois qui les utilisaient, relativement peu nombreux. Et puis les bourgeois vont s'intéresser aux voitures. Du coup, les sociétés de transport vont devoir s'adapter et donc faire des véhicules
moins coûteux, moins finement décoré, etc. pour essayer de garantir quand même une rentabilité. Oui, on est dans le beaucoup plus fonctionnel que le précédent qui est très luxueux, on va le dire comme ça. Clairement, ouais. Ce qu'on voit apparaître dans celui-ci aussi, c'est des sonnettes pour demander l'arrêt. Avant, ça fonctionnait comment? On demandait l'arrêt comment? Alors il y avait dans les tout premiers trams une simple lanière de cuir qui traversait le tram, qui était reliée à une cloche, et donc en tirant sur la lanière de cuir, tout simplement, la cloche venait marteler et du coup retentissait. C'est tout simple, vraiment mécanique. Des trams tels que celui-ci, ils ont une durée de vie de combien d'années sur Liège? Alors celui-ci a vécu pendant plus de 30 ans, 34 ans, ah même, 30 ans, hein, de 1930 à 1964 celui-ci, donc 34 ans. Ouais, c'est quand même énorme, hein, quand la plupart du temps les véhicules à moteur thermique, une quinzaine d'années, hein, 20 ans c'est déjà un vieux véhicule, pas du tout pour les trams, certains ont quasi 150 ans de vie. Hein. On va voir le suivant? Ouais. Allons-y. Alors, dans notre visite chronologique de la présence des trams à Liège, là on va faire, c'est pas vraiment une infidélité au tram, on va parler du trolleybus. Nous sommes dans un trolleybus et en fait, on est raccord au niveau du timing parce qu'ils ont coexisté, tram et trolleybus. On rappelle peut-être ce qu'est un trolleybus par rapport à un tram? D'accord, donc un trolleybus, c'est comme un bus, c'est un véhicule sur pneus, plus de rails, terminé, mais en revanche, il y a toujours une alimentation électrique filaire, donc il y a des fils qui alimentent le trolleybus en électricité. Avec les fameuses perches. Hein. Avec les fameuses perches, les fameux trolley aussi. Ouais. Donc là, je disais, en fait, pendant que ceci circule, il y a aussi des trams. Voilà, donc certaines lignes seront des trams, les plus anciennes, hein, parce qu'on a d'abord commencé avec des trams, et puis dans les années 30 apparaît le trolleybus, qui va se développer de manière vraiment impressionnante à Liège pour diverses raisons. Une des raisons importantes, c'est le fait qu'on construisait les véhicules ici à Liège, notamment FN, des pneus Englebert. Et puis une autre raison, c'est la physionomie de Liège, avec des rues en pente, des rues sinueuses. Imaginez le quartier du Laveux, hein, que RTC connaît fort bien. Eh bien, il n'est pas possible d'y amener un tram de manière vraiment fonctionnelle. Et donc le trolleybus, lui, par contre, se faufile dans ces quartiers bien facilement. Jusqu'à quelle époque? Alors les premiers trolleys donc roulent dans les années 30 et les derniers roulent jusqu'en 1971 quand même, donc un tout petit peu après la suppression des trams. Voilà, et le dernier tram, eh bien c'est celui que nous allons aller découvrir maintenant parce que c'est un peu lui aussi qui d'une part fait l'objet d'une exposition pour le moment et puis qui nous a donné envie aussi de faire le tour un petit peu des différents modèles que l'on trouvait à Liège. C'est par là. Nous voici dans le tram vert qui fait pour le moment l'objet d'une exposition parce que il a été, il y a 50 ans, le tout dernier tram à circuler à Liège. Alors dans l'agglomération liégeoise, pour être précis, c'est en 1968 qu'il a roulé pour la dernière fois, mais à Serein. Quand on le voit, il fait presque penser à un prix métro tellement il est grand. C'est vrai, d'ailleurs parfois les gens l'appelaient comme ça, hein, c'est la motrice métro, donc c'est un véhicule vraiment d'une capacité exceptionnelle, beaucoup de place assise, beaucoup de place debout, un très long véhicule, très puissant, et qui a eu aussi une très longue durée de vie, puisque construit en 1934, il a roulé jusqu'à 68. On est debout là, est-ce que on peut imaginer que quand c'était l'heure de pointe, il était rempli avec des gens debout comme nous sommes là. Bien sûr, oui, bien sûr. On mettait vraiment beaucoup de monde. Voilà, hein, donc forcément, plus on va avancer dans les années après-guerre, on va avoir de plus en plus un véhicule pour monsieur et madame tout le monde. Ce n'est plus du tout les véhicules sélects du début. Ici, on est vraiment dans le fonctionnel. Ça devient le transport pour tous. Et donc, on a des véhicules avec une capacité de plus en plus importante. Évidemment. Et quand on parle de ce métro, de ce tram vert qui partait notamment vers Serein, ça veut dire les ouvriers de la sidérurgie, j'imagine? Bien sûr, oui, bien sûr. Les matchs au standard, les matchs à Serein. Donc ça, c'est vraiment très typique de cette ligne du Liège-Serein, avec vraiment cette vie populaire aussi, bien sûr. Voilà, véhicule typiquement populaire. Oui. Je vois qu'on arrive tout doucement à la fin de notre entretien. Je vais demander en ce qui vous concerne l'arrêt. C'est nous, on n'a peut-être pas complètement fini. Merci beaucoup Olivier d'avoir pris de votre temps pour nous faire un petit voyage historique dans les trams à Liège. Il y a quand même de fameuses belles machines. Hein. Ça vaut la peine de venir, franchement. Exactement, au musée des transports communs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, on espère que vous aurez apprécié cette balade dans l'histoire du tram à Liège. On a déposé Olivier et puis nous on est resté encore un petit peu dans ce tram vert qui fait pour le moment, parce qu'il a été le dernier à circuler dans la région, eh bien pour les 50 ans de l'arrêt de sa carrière, il fait l'objet d'une exposition ici au musée des transports en commun de la rue Richard Heinz. N'hésitez pas
à venir la voir et à visiter tout le reste dont on vous aura montré un tout petit bout aujourd'hui.